Dans une salle dorée infinie, le destin d'un homme est sur le point de se jouer. Une entité mystérieuse, avec un sourire narquois, lui propose un pari décisif. Son statut révèle une malchance abyssale, un score de 999 qui semble le condamner. Elle lui présente le défi. Choisir entre 99 bénédictions et une seule calamité. D'un geste théâtral, elle l'invite à tester sa fortune au milieu de ce trésor piégé. Il se remémore alors une vie entière de malheur, se demandant si la chance l'a abandonné avant même sa naissance. Sa poisse a commencé le jour de sa naissance, quand une ambulance a percuté la maternité. Le nouveau-né pousse son premier cri, déjà marqué par le sceau de l'infortune. Durant toute sa scolarité, une fièvre l'a systématiquement terrassé avant chaque examen crucial. Pendant 20 ans, chaque prédiction de Temple n'a fait que confirmer sa terrible et constante malchance. Chaque sortie scolaire ou vacances était systématiquement gâchée par une pluie torrentielle. Ses camarades l'avaient même surnommé le dieu de la peste pour sa capacité à attirer le malheur. Même après l'apparition des donjons, sa malchance l'a suivi, le cantonnant au rang de chasseur de classe F. Un jour, le chef de son groupe, Seiji, l'interpelle avec un air suffisant. Ce chasseur de rang C lui annonce nonchalamment qu'il compte doubler la contribution au fonds commun du groupe. Fukutaro est abasourdi par cette demande soudaine, sentant déjà le piège se refermer sur lui. Le visage de Seiji se déforme en un rictus menaçant, le pressant de payer sans discuter. Il lui rappelle cruellement qu'aucune autre équipe n'accepterait un porte-poisse comme lui, justifiant l'extorsion comme une compensation. Résigné, les mains tremblantes, il sort son portefeuille presque vide pour payer son dû. Il tend l'argent à Seiji, qui le prend avec une satisfaction méprisante. Fukutaro tente d'interpeller Seiji, qui affiche un sourire suffisant en empochant l'argent. Seiji lui annonce froidement qu'ils ne feront pas équipe, le reléguant à un simple rôle de collecteur de fonds. Anéanti, Fukutaro ne peut qu'accepter cette nouvelle humiliation sans un mot. Il s'éloigne seul, abandonné par le reste du groupe qui le regarde partir de loin. Pendant ce temps, Seiji se vante de son système de taxes bien rodé, extorqué aux plus faibles. Il justifie son racket, en prétendant donner un rôle à un chasseur qu'il juge totalement inutile. Comme pour confirmer sa poisse, une pluie battante s'abat sur Fukutaro, seul sous l'averse. Il court sous le déluge, silhouette solitaire hantée par la question de la chance. De retour chez lui, il se recueille devant l'autel de ses parents, se demandant si son destin était scellé dès sa naissance. Soudain, la flamme de la bougie s'éteint, comme un sinistre présage confirmant son infortune éternelle. Il réalise que sa malchance n'est pas un simple hasard, mais une véritable déflagration qui consume sa vie. Son visage accablé révèle le poids de ce qu'il considère désormais comme une malédiction. Malgré la tempête, il se dirige résolument vers la guilde des chasseurs de donjons. À l'accueil, la réceptionniste constate, sans surprise, qu'il est venu s'enregistrer seul, comme à son habitude. Les autres chasseurs le montrent du doigt, colportant la rumeur qu'il est un danger mortel pour quiconque s'approche de lui. Indifférent aux messes basses, il remplit stoïquement le formulaire pour entrer seul dans un donjon. Son terrible surnom de dieu de la peste résonne dans le hall, confirmant son statut de paria. Le voilà de nouveau seul, face à la grotte des gobelins, sous un ciel zébré d'éclairs. Sa silhouette solitaire disparaît dans le portail, prêt à affronter le danger sans aucune aide. À peine a-t-il franchi le seuil qu'un panneau d'interdiction lui barre la route, annonçant un nouveau problème. À l'extérieur, des officiels de la guilde terminent leur inspection et décident de sceller l'entrée par précaution. Ils écartent l'idée qu'un chasseur soit encore à l'intérieur, car c'est le jour du dangereux festival des gobelins. Le portail est officiellement fermé, une information que tout chasseur sensé est censé connaître. Pendant ce temps, Fukutaro s'enfonce dans les ténèbres de la grotte, ignorant qu'il est piégé. Il progresse avec méfiance, un pressentiment lui indiquant que quelque chose cloche. Le silence anormal de la caverne l'interpelle alors qu'il commence à extraire des minerais. Il se rassure en se disant qu'il peut gérer de simples gobelins, même seul. Malgré sa confiance affichée, un regard inquiet trahit sa nervosité grandissante. Soudain, des dizaines de paires d'yeux brillent dans l'obscurité, révélant une menace bien plus grande qu'anticipée. Tétanisé, il se retourne, découvrant avec horreur l'ampleur de l'embuscade qui l'attend. Une horde de gobelins enragés, bien plus féroces que prévu, se rue sur lui. Pris de panique, il n'a d'autre choix que de prendre ses jambes à son cou pour échapper au massacre. Poursuivi par la meute, il fuit à toutes jambes, se demandant pourquoi le donjon est si différent aujourd'hui. Dans sa fuite, son regard se lève et il aperçoit une silhouette mystérieuse qui l'observe depuis les hauteurs. Il reconnaît instantanément le sourire carnassier de l'entité qui lui avait proposé le pari fatal. Un gobelin parvient à agripper son sac à dos, le freinant brutalement dans sa course. Il se débat et perd son équipement, se retrouvant désarmé face à la menace grandissante. Sans son matériel, il ne peut que maudire son sort et continuer à courir pour sa survie.
Sa course effrénée le mène au bord d'un gouffre béant, une impasse mortelle. Acculé au bord du précipice, il réalise avec horreur qu'il n'a plus aucune issue. Il se retourne pour faire face à la horde de gobelins qui l'a complètement encerclé. N'ayant plus le choix, il sort sa dague, déterminé à se battre pour sa vie. Mais sa malchance frappe encore. Sa seule arme se brise, le laissant totalement démuni. Les gobelins ricanent devant son désarroi, savourant sa détresse avant de passer à l'attaque. Complètement cerné et sans défense, il ne peut que regarder avec horreur les monstres se rapprocher. Dos au vide, il fait face à ses poursuivants, un calme étrange s'emparant de lui. Dans un acte désespéré, il se jette lui-même dans le précipice pour échapper à une fin certaine. Il plonge dans un abîme d'énergie chaotique, hurlant alors que le monde se dissout autour de lui. Il reprend conscience au fond du gouffre et découvre une mystérieuse femme à cornes assise devant lui. Elle lui adresse un sourire éclatant et malicieux, semblant ravi de son arrivée inattendue. Fukutaro, au sol, lève un regard stupéfait vers la silhouette féminine qui se dresse devant lui. La femme à cornes le trouve intéressant, suggérant que sa survie est due à une chance incroyable. Avec un sourire dément, elle propose l'alternative. Il pourrait être le plus grand malchanceux de l'histoire. Complètement perdu, Fukutaro cherche à comprendre qui elle est et le sens de ses paroles. Elle prend une pause enjouée, s'amusant de sa confusion avant de révéler son identité. Dans un halo de lumière dorée, elle se présente de manière spectaculaire comme la déesse de la chance. D'un simple claquement de doigts, elle déclenche un puissant sortilège. Le gouffre se transforme en une immense salle au trésor, remplie de coffres dorés à perte de vue. Ébahi par cette vision, Fukutaro peine à croire qu'il se trouve face à la véritable déesse de la chance. Se tournant vers lui, elle lui demande avec sarcasme s'il se considère vraiment comme quelqu'un de chanceux. Elle lui présente un choix cruel, 99 coffres remplis de chance et un seul contenant une calamité. Son regard perçant reflète Fukutaro, lui faisant miroiter une vie meilleure s'il a un peu de chance. Fukutaro, angoissé, écoute l'avertissement de la déesse sur les conséquences de son inaction. La simple pensée de la calamité le fait frémir, la sueur perlant sur son cou. Avec une expression démente, elle se penche vers lui, l'incitant avec ferveur à participer à son jeu. Terrifié, il comprend qu'il est face à un pari insensé où sa vie est en jeu. Elle affiche un sourire narquois, se moquant de la peur de l'aventurier chanceux. Elle lui explique que sa survie jusqu'à elle mérite une récompense spéciale. Mais elle trouve bien plus amusant de ne pas simplement lui offrir cette récompense. D'un claquement de doigts, elle lui propose un pari digne d'une véritable déesse de la chance. Elle minimise le danger, rappelant que la calamité n'est qu'une chance sur 100. Elle le nargue en affirmant qu'une personne avec une chance moyenne n'aurait rien à craindre. Le visage de Fukutaro se crispe de rage et d'angoisse face à ce dilemme impossible. La déesse lui ordonne impérieusement de faire son choix et de mettre sa prétendue chance à l'épreuve. Elle lui révèle qu'il n'a pas le droit de refuser, sous peine de rester piégé ici pour l'éternité. Terrifié, Fukutaro se remémore son passé, conscient de sa terrible malchance. Il se souvient de n'avoir jamais, de toute sa vie, bénéficié du moindre coup de pouce du destin. Fort de cette certitude, il pose sa main sur un coffre, sachant instinctivement ce qu'il doit faire. La déesse observe la scène avec une excitation démente, savourant son désespoir. Un cri d'horreur lui échappe alors qu'une aura sinistre l'enveloppe, révélant le résultat de son choix. Il avait délibérément choisi le coffre maudit, comptant sur sa malchance légendaire. Une colonne d'énergie maléfique jaillit du coffre, confirmant qu'il a bien tiré la malchance. L'aura sinistre l'envahit complètement, le faisant hurler de douleur sous l'effet de la calamité. La déesse, amusée, constate qu'il a réussi l'exploit de choisir l'unique calamité sur 100. Alors qu'il s'effondre, une interface système se matérialise devant lui, signalant une anomalie. Un avertissement de changement de statut apparaît, montrant ses statistiques chuter drastiquement. L'interface confirme l'acquisition d'une nouvelle compétence nommée Grande Inversion. La déesse se penche sur lui avec un air faussement compatissant, se délectant de son infortune. Elle lui révèle que cette compétence calamiteuse inversera toute la puissance qu'il a accumulée jusqu'à présent. Fukutaro, tremblant, tente de comprendre la nature de cette compétence et ce qui est en train de lui arriver. Elle lui suggère de maudire sa propre malchance, alors que ses statistiques continuent de chuter. Avec arrogance, elle lui propose une autre chance, mais seulement s'il accepte de la vénérer. Fukutaro la regarde, abasourdi, alors qu'un phénomène inattendu surprend même la déesse. Soudain, une vague d'énergie bleue submerge la salle, emportant tout sur son passage. Prise au dépourvu, la déesse est elle-même emportée par le torrent, son visage déformé par la surprise. Elle perd tout contrôle, se débattant frénétiquement dans le courant déchaîné. Un puissant vortex l'aspire vers le fond, la faisant paniquer face à cette situation imprévue. Fukutaro, quant à lui,
ressent une chaleur étrange l'envahir au milieu du chaos aquatique. Il sent ses forces l'abandonner et commence à sombrer, acceptant une nouvelle fois son funeste destin. En coulant, les coffres au trésor semblent former un mot cruel, comme un dernier jugement sur sa vie. Le torrent se retire, laissant place à une source chaude au fond de la grotte. Épuisé sur la rive, Fukutaro peine à croire qu'il a encore survécu à une catastrophe improbable. Soudain, un pied griffu et verdâtre se pose lourdement près de lui, annonçant une nouvelle menace. Il se retourne horrifié pour découvrir une horde de gobelins sortant des ténèbres. La panique le saisit alors qu'il se souvient que ces créatures n'étaient pas ordinaires. Une silhouette imposante se dresse au milieu de la foule, dégageant une aura de chef. Il identifie avec effroi la reine des gobelins, parée de bijoux tribaux. Son regard est attiré par un emblème de bosse en forme de crâne doré qui brille à son cou. Il se souvient alors d'une rumeur sur une chasse annuelle pour choisir le partenaire de la reine. Avec un désespoir grandissant, il réalise que sa malchance l'a fait arriver le jour exact de ce rituel. La reine brandit son emblème, déclarant officiellement l'ouverture de la chasse. Comprenant le danger, Fukutaro se retourne pour fuir la horde déchaînée. Épuisé, il trébuche et s'effondre au sol, à la merci des gobelins. Refusant d'abandonner, sa main se referme sur une pierre acérée. Dans un dernier effort, il lance la pierre avec toute la force qui lui reste. Le projectile atteint sa cible, frappant l'un des gobelins au visage. Son acte de défi ne fait cependant rien pour améliorer sa situation désespérée. Soudain, le plafond de la grotte commence à s'effriter, des débris tombant autour d'eux. Une énorme formation rocheuse se fissure, menaçant de provoquer un éboulement majeur. L'effondrement le sépare de ses poursuivants, le laissant seul et à genoux face à son adversaire. Un énorme rocher s'écrase avec une force dévastatrice, éliminant le gobelin qui se tenait devant Fukutaro. Fukutaro regarde, pétrifié, le résultat de cet éboulement aussi providentiel que terrifiant. Le reste de la horde de gobelins observe la scène, leur visage passant de la fureur à la confusion. Il réalise avec horreur que l'effondrement n'est pas terminé et que toute la grotte menace de s'écrouler. La reine des gobelins, l'air soudainement inquiet, semble appeler l'un de ses sujets piégés sous les décombres. La malchance de Fukutaro se déchaîne, provoquant une pluie de rochers qui décime les rangs des gobelins. Il ne peut que constater, abasourdi, l'ampleur du désastre qui s'abat sur ses ennemis. Même la reine, frappée à la tête par un débris, reste figée d'incrédulité face à ce retournement de situation. L'éboulement s'intensifie, ensevelissant la quasi-totalité de la horde sous une avalanche de pierres. Désormais seuls face à face, Fukutaro et la reine sont les uniques survivants de ce chaos. Fukutaro s'attend au pire, pensant que la reine est furieuse d'avoir perdu sa horde. La reine se met à marmonner quelque chose d'incompréhensible, son expression changeant subtilement. Elle se retourne lentement vers Fukutaro, achevant son mot étrange, ce qui le laisse perplexe. Contre toute attente, la fureur de la reine se transforme en une adoration passionnée pour Fukutaro. Une interface absurde apparaît, le déclarant vainqueur du classement du partenaire de la reine gobeline. Totalement paniqué, il recule face à l'imposante reine qui le regarde avec une affection déconcertante. La reine se lance à sa poursuite avec une ardeur terrifiante, bien décidée à faire de lui son élu. S'effondrant de désespoir, il hurle sa frustration, comprenant que sa malchance a pris une nouvelle forme tordue. Pendant ce temps, la déesse, toujours coincée la tête la première dans la source chaude, est témoin de cette course-poursuite insensée. Dans sa fuite, il réalise qu'il a réussi à s'emparer de l'emblème de bosse que la reine portait à son cou. De retour en ville, il ne sait que faire de cet emblème qui émet une aura sinistre. Il se souvient des paroles méprisantes d'un ancien coéquipier sur le partage des objets. À l'époque, ces réprimandes l'avaient laissé sans voix et profondément abattu. Marchant dans la rue, il ne peut s'empêcher de penser que cet objet est une nouvelle source de malheur. Il se remémore avoir longtemps cru que la chance était une fatalité déterminée à la naissance. Cependant, une nouvelle prise de conscience s'apprête à changer sa perspective pour toujours. L'emblème qu'il tient se met soudain à pulser d'une énergie bleue électrique. Cette nouvelle puissance le mène à affronter un monstre colossal sans la moindre hésitation. Son visage affiche une détermination sans faille, comprenant la véritable nature de la chance. Il réalise que la chance n'est pas une fatalité, mais un pouvoir capable de tout changer. Fukutaro marche en ville, persuadé que l'emblème est un objet maudit et craignant la réaction de ses coéquipiers. Derrière lui, une jeune femme aux cheveux bleus remarque l'aura particulière de l'objet qu'il tient. De retour à la base, ses coéquipiers l'accueillent avec fureur, réclamant leur part du butin et méprisant le médaillon. Accablé, Fukutaro explique que c'est tout ce qu'il a pu sauver du désastre, s'attendant déjà à leur colère. L'un de ses partenaires, furieux, le saisit violemment par le col, refusant d'entendre ses excuses. Sa coéquipière blonde exprime son dédain, lui reprochant d'avoir trahi leur confiance avec un objet inutile.
Un autre membre de l'équipe, plus calculateur, prend l'emblème et l'examine avec un intérêt suspect. Il calme ses camarades en affirmant avoir analysé l'objet, tout en jetant un regard de pitié à Fukutaro. Avec un sourire narquois, il confirme que l'emblème n'a aucune valeur, mais suggère qu'il pourrait quand même être utile. Il décide de garder le médaillon en guise de compensation, laissant Fukutaro perplexe face à cette décision. Le coéquipier annonce avec un grand sourire que l'affaire est réglée, se moquant ouvertement de Fukutaro. Soudain, une aura menaçante émane de la jeune femme aux cheveux bleus qui exige qu'on lui remette l'objet. Elle intervient brusquement, attrapant le bras de Fukutaro pour l'empêcher de céder le médaillon. Fukutaro, surpris par ce geste protecteur, se tourne vers son improbable sauveuse. Elle le regarde avec une intensité qui le déconcerte, son expression sérieuse et résolue. Le coéquipier manipulateur est pris de court, ne comprenant pas d'où sort cet inconnu. Elle le confronte directement, remettant en question son analyse et sa conclusion sur la valeur de l'emblème. Se plaçant devant Fukutaro, elle fait face à l'équipe qui, stupéfaite, lui demande son identité. Elle se présente comme Ayase Aoi, une analyste de classe A, et dénonce leur tentative de fraude. Fukutaro reste abasourdi, incapable de comprendre comment une analyste de si haut rang s'est retrouvée impliquée. Le mot fraude résonne dans la salle, attirant l'attention et mettant le coéquipier mal à l'aise. Il tente de se défendre, affirmant qu'il s'agissait d'un simple transfert légitime entre membres d'équipe. Ayase révèle alors la valeur colossale de l'objet, suffisant pour s'acheter un manoir. Fukutaro est complètement abasourdi par cette révélation, n'en croyant pas ses oreilles. La foule comprend que l'équipe tentait de voler un objet légendaire, les exposant à la vue de tous. Les anciens coéquipiers de Fukutaro, démasqués, sont pétrifiés par la honte et la panique. Ayase explique que tromper quelqu'un sur la valeur d'un butin est une escroquerie pure et simple. Elle les pointe du doigt avec une fureur accusatrice, les réprimandant pour leur conduite. Le meneur, pris de panique, cherche du soutien auprès de ses complices qui sont tout aussi perdus. Fukutaro, encore sous le choc, se demande timidement s'il ne s'agit pas d'une terrible méprise. Le meneur de l'équipe s'en va en grommelant, suivi par ses complices abasourdis. D'un regard assassin, il promet intérieurement de faire payer à Ayase son audace. Une fois les escrocs partis, l'assurance d'Ayase s'évapore, la laissant visiblement nerveuse. Remarquant son trouble, Fukutaro l'interpelle avec une inquiétude non dissimulée. Elle avoue, embarrassée, qu'elle n'a pas pu s'empêcher de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Il réalise alors qu'il n'a jamais lâché la main de sa sauveuse et lui demande, tout penaud, de le libérer. Prise de court, elle arrache sa main, le visage écarlate d'embarras. Totalement confuse, elle se prosterne en s'excusant à plusieurs reprises, mettant Fukutaro dans un embarras total. Toujours incrédule, il demande à Ayase si elle est certaine de la valeur de l'emblème, pensant à une possible méprise. Pour lui, cet objet ressemble plus à une malédiction qu'à un trésor, une récompense bien trop grande pour sa malchance habituelle. Ayase s'exclame avec véhémence, réfutant l'idée que l'objet soit une malédiction. Pour prouver ses dires, elle présente sa licence d'analyste de classe A, une garantie de son expertise. Elle révèle que l'emblème est en réalité une preuve du chef de tribu, un trésor de classe S. La foule, en extase, se presse autour de Fukutaro, avide de connaître l'histoire de cet objet légendaire. On le félicite pour sa chance incroyable, un concept que Fukutaro peine à assimiler. Alors qu'il doute encore, le médaillon s'illumine d'une aura violette sinistre, contredisant sa nature de trésor. Une chaîne magique surgit de l'objet et s'enroule autour de sa cheville, le prenant au piège. Soudain, le médaillon l'entraîne violemment dans les airs sous les cris de la foule paniquée. Pendant ce temps, loin de là, son ancien coéquipier fulmine de rage contre Ayase. Il déverse sa frustration sur une poubelle, humilié d'avoir été démasqué en public. Seiji est incapable de contenir sa rage, l'humiliation publique le rongeant de l'intérieur. Ses complices, inquiets, tentent de le calmer, mais sa fureur est déjà hors de contrôle. Un sourire sinistre se dessine sur son visage, alors qu'une idée de vengeance germe dans son esprit. Consumé par la haine, il élabore un plan odieux pour se venger d'Ayase. Il propose à ses complices de s'en prendre à elle collectivement, suggérant même d'en tirer profit. Il jubile à l'idée de son plan, imaginant même d'impliquer Fukutaro pour l'humilier davantage. Soudain, un bruit sourd interrompt leur complot, les sortant de leur délire vengeur. Non loin de là, un nuage de poussière rouge s'élève, signalant une arrivée fracassante. Des silhouettes monstrueuses et menaçantes se dessinent à travers la fumée, se dirigeant vers eux. Une horde de gobelins enragés apparaît, leurs intentions clairement hostiles. La terreur s'empare de l'équipe, leur arrogance vengeresse remplacée par une peur panique. Seiji est immédiatement submergé, des mains griffues de gobelins s'agrippant à lui de toutes parts. Ses complices subissent le même sort, la horde de monstres les engloutissant sans pitié. Simultanément,
Une alerte d'urgence retentit dans toute la ville, annonçant une invasion de monstres. La panique gagne les rues, alors que les autorités tentent désespérément d'organiser l'évacuation des civils. Un officier révèle une information encore plus alarmante. Des aventuriers ont été enlevés à l'intérieur du donjon. Pendant ce temps, Seiji est emporté de force par les créatures, se débattant en vain. Les gobelins le transportent vers une destination inconnue, grognant des propos inquiétants sur leur prospérité. Ses deux complices, également capturés, sont emmenés avec lui, inconscients du sort qui les attend. La horde les entraîne finalement dans les profondeurs d'une caverne sombre et menaçante. La terreur pure se lit sur le visage de Seiji alors qu'il est entraîné dans les ténèbres. Une meute de gobelins grotesques le contemple avec une joie mauvaise, se réjouissant de leur nouvelle prise. Une main griffue l'agrippe par sa veste, le tirant sans ménagement plus profondément dans l'antre. Il est projeté sans cérémonie dans une fosse grouillante, à la merci de la horde enragée. Atterrissant au milieu des monstres, il hurle d'effroi alors qu'ils l'assaillent de toutes parts. Une main monstrueuse étouffe ses cris, son dernier espoir s'évanouissant alors qu'il est maîtrisé. Loin de là, Fukutaro contemple l'emblème, intrigué par la lumière qu'il vient d'émettre. Ayas, ignorant le chaos extérieur, continue d'expliquer la rareté des objets légendaires à la foule attentive. Soudain, une femme fait irruption, cherchant désespérément Fukutaro et interrompant la discussion. Totalement pris au dépourvu, Fukutaro se demande avec confusion pourquoi on l'appelle si urgemment. La femme qui cherchait Fukutaro fait une entrée fracassante, visiblement à bout de souffle. Fukutaro la reconnaît, stupéfait de la voir ici. Elle le pointe du doigt, l'accusant avec fureur de lui avoir volé sa compétence. Une fenêtre système affiche alors une compétence nommée « Grand Renversement », dotée d'une puissance phénoménale. Totalement déconcerté, Fukutaro ne comprend absolument rien à la situation. L'histoire bascule 30 ans en arrière, à la découverte d'un filon d'or moderne. C'est à cette époque qu'un donjon, le Danjeon, est apparu au cœur de la ville. De cet endroit mystérieux, d'innombrables objets aux pouvoirs inconnus ont été extraits. Ces artefacts, surnommés bénédictions des dieux, provenaient du donjon. L'entité surnaturelle qui gouverne ce donjon n'est autre qu'un dieu, qui s'avère être la jeune femme en colère. La déesse, hors d'elle, attrape Fukutaro et le secoue violemment, réclamant sa compétence. Il est secoué avec une telle force qu'il en perd l'équilibre, complètement dépassé par la situation. La foule observe la scène de loin, perplexe face à cet enfant qui s'en prend à un aventurier. Les spectateurs, confus, se demandent si ces cornes ne sont pas simplement un déguisement, sous-estimant sa nature. Ayas intervient pour protéger Fukutaro, tentant de raisonner la jeune fille enragée qui ne veut rien entendre. La situation devient presque comique. Ayase peinant à calmer la déesse furibonde, tandis que Fukutaro reste au sol, hébété. Avec un ton condescendant, Ayas la traite comme une enfant égarée, ignorant totalement sa véritable identité. Vexée d'être traitée comme une enfant, la déesse repousse sèchement la main d'Ayas. Elle révèle alors sa véritable nature avec une indignation non dissimulée, se proclamant être une déesse. La foule est stupéfaite, réalisant pour la première fois qu'une divinité du donjon se tient parmi eux. Ayas est abasourdi, comprenant qu'il pourrait s'agir de la divinité qui gère le donjon. La déesse se présente fièrement comme Aléar, la déesse de la chance, celle qui offre des bénédictions aux humains. D'un geste autoritaire, elle exige le respect et la soumission de tous les mortels présents. Ayas, toujours perplexe, lui demande ce qu'elle veut récupérer, la déesse se tournant vers elle avec colère. Soudainement rougissante, Aléar explique que Fukutaro lui a dérobé quelque chose de très précieux. L'accusation choque Ayase, alors qu'une vision de la compétence phénoménale apparaît, illustrant l'enjeu. Fukutaro nie avec véhémence, affirmant que cette compétence lui a été imposée contre son gré. Un souvenir douloureux lui revient en mémoire, confirmant qu'elle parle bien de cette fameuse compétence. Il s'adresse à elle avec hésitation, supposant qu'elle fait référence à la compétence maudite, Grand Renversement. La déesse s'excite, confirmant que c'est bien celle-là et exige qu'il la lui rende sur le champ. Ayas est sous le choc, le nom de la compétence Grand Renversement résonnant dans son esprit. Fukutaro, impuissant, explique qu'il ignore totalement comment lui rendre cette compétence, même s'il le voulait. Lassée de la discussion, la déesse arbore un sourire inquiétant, décidée à régler ça elle-même. D'un claquement de doigts, une énergie magique se concentre au bout de ses griffes acérées. Elle déchaîne une technique surpuissante, le pari divin, qui submerge la salle d'une lumière dorée. Fukutaro est pétrifié de terreur face à cette démonstration de puissance divine écrasante. Ayase, également prise dans l'onde de choc, ne peut que subir la force de l'attaque. Soudain, le décor change radicalement, les transportant dans un paysage onirique et céleste. Complètement désorienté, Ayase se demande où diable ils ont bien pu atterrir.
Fukutaro lève les yeux et voit Alear flotter dans les cieux, se présentant comme la déesse de la chance et du jeu. Elle explique que son pari divin peut transformer n'importe quoi en enjeu, y compris les compétences et les statistiques. Fukutaro est horrifié en comprenant l'étendue terrifiante du pouvoir de la déesse. Aya s'écoute, stupéfaite, alors qu'Alear énumère la richesse, le statut et même l'apparence comme des paris possibles. Avec un sourire dément, elle brandit un dé magique, révélant que même la vie peut être mise en jeu. D'un geste impérieux, elle exige qu'il lui restitue sur le champ sa compétence « Grand renversement ». Un cube mystérieux apparaît au-dessus de la tête de Fukutaro, qui tente de protester, complètement paniqué. Il pousse un hurlement de douleur, alors que le processus d'extraction de la compétence commence violemment. L'épreuve se prolonge et 2 heures plus tard, la situation a radicalement changé. Ils se retrouvent au milieu de l'océan, où une Alear miniature flotte sur un débris, se cachant derrière une pancarte. Frustrée, la déesse en version réduite leur hurle dessus, ne comprenant pas pourquoi ils détournent le regard. Alear est anéanti par 100 défaites consécutives, sous le regard désolé de Fukutaro et Ayase. La déesse du jeu a littéralement tout perdu, son pouvoir et sa forme s'amenuisant à chaque défaite. Gêné par sa victoire, Fukutaro propose de lui rendre les droits de gestion du donjon qu'il vient de gagner. Refusant d'abandonner, la déesse miniature exige une nouvelle partie, persuadée de pouvoir enfin gagner. Ayase trouve cette série de victoires écrasantes dans un simple jeu de dés de plus en plus étrange. Elle se demande si c'est l'effet du grand renversement, mais écarte rapidement cette hypothèse. Sa logique est implacable. Une déesse de la chance n'aurait jamais eu besoin de parier pour récupérer son bien. Déterminée à comprendre, elle se tourne vers Fukutaro et lui demande d'examiner ses statistiques. Encore hébété par les événements, il accepte sa requête sans la moindre hésitation. Ayase prend alors sa main, se préparant à analyser ses données pour percer le secret de cette chance insolente. Ayase active sa compétence identification, plongeant le duo dans un tourbillon de données. Concentrée, elle analyse les informations qui défilent, cherchant la source de sa chance anormale. Fukutaro, fasciné, découvre pour la première fois l'interface de la compétence d'analyse. Confiante, Ayase s'attend à trouver des statistiques ordinaires, prête à résoudre ce mystère. Son sourire s'efface soudainement, remplacé par une expression de stupeur totale. Elle pointe du doigt une ligne sur son écran de statut, n'en croyant pas ses yeux. Interloquée, elle lui révèle que le problème ne vient pas de ses compétences, mais de sa statistique de chance. Fukutaro, résigné, suppose une fois de plus que sa malchance légendaire est en cause. Il se lance dans des excuses pathétiques, persuadé que sa simple existence est une malédiction pour les autres. Ayase le coupe, hurlant que sa chance n'est pas basse, mais au contraire absurdement élevée. Fukutaro éclate de rire, trouvant l'idée d'être chanceux totalement ridicule, car sa vie n'a été que malheur. Un souvenir douloureux le hante, celui d'une foule l'accusant d'être un dieu de la malchance. Il se revoit, seul, face aux décombres d'un bâtiment, une catastrophe dont il se sentait responsable. Son expression se crispe en se rappelant son soulagement égoïste que ce ne soit pas sa propre maison. Une autre vision le transporte dans un bar miteux où il était manifestement exploité. Il se souvient de la cruauté de ses anciens amis qui profitaient de la solitude des autres. On le voit se faire accueillir froidement, uniquement pour qu'on lui demande l'argent qu'il a gagné. Un sourire forcé et pathétique illustre la souffrance qu'il endurait à cette époque. De retour dans le présent, son regard est vide, complètement perdu dans ses sombres souvenirs. Il affiche un sourire crispé, convaincu que cette soudaine bonne fortune n'est que le prélude à un désastre encore plus grand. Ayase reste silencieuse, écoutant le récit pessimiste de Fukutaro avec une expression grave. Il se souvient de sa vie de malchanceux, avouant subir en moyenne 9 accidents par an. Au loin, la déesse miniature a une révélation, se demandant s'il est possible d'avoir une chance aussi basse. Elle comprend enfin que le grand renversement est une compétence qui inverse complètement les statistiques. Fukutaro réalise que le commentaire de la déesse sur les stats entraînées au maximum était une pique subtile. Ayase connecte les points. Sa malchance abyssale a été inversée, créant une chance phénoménale. Gêné, Fukutaro tente de rendre ses vêtements à la déesse, lui suppliant de se rhabiller. La petite Alear s'envole, ravie d'avoir récupéré sa tenue, une pancarte de victoire à la main. Ayant retrouvé sa taille et ses vêtements, Alear contemple sa main, sentant son pouvoir revenir. Elle se tourne vers Fukutaro, déclarant que c'est un miracle qu'il ait survécu jusqu'ici avec une telle poisse. Alear explique qu'une malchance aussi extrême aurait dû lui être fatale depuis longtemps. Fukutaro réalise alors que sa simple survie relève peut-être d'une forme de chance paradoxale. La déesse, retrouvant sa prestance, se prépare à changer radicalement la situation. L'illusion de l'océan se brise, les ramenant instantanément à l'intérieur du donjon. Ayase annonce à tout le monde que Fukutaro est désormais le propriétaire légitime de la compétence.
Aléar, furieuse, se tourne vers un Fukutaro pétrifié, lui demandant des comptes. Une porte est violemment projetée et un homme à l'allure de brute est jeté à l'intérieur. L'inconnu avance péniblement dans le couloir sous les regards interloqués du trio. Le visage de l'homme est une grimace de rage pure, jurant de se venger de son tortionnaire. Fukutaro, stupéfait, reconnaît l'homme et l'identifie comme étant un certain Seiji. Seiji, le visage déformé par la rage, attrape Fukutaro et l'accuse d'avoir utilisé l'emblème du chef de clan contre lui. Un souvenir fulgurant de l'emblème en question traverse l'esprit de Fukutaro, qui réalise enfin de quoi il s'agit. L'agresseur sort une lame courbe, affirmant que Fukutaro devrait s'estimer heureux d'avoir été utilisé par lui. Il hurle de fureur, reprochant à Fukutaro de ne pas être resté sagement sa source de pouvoir. Seiji active alors une compétence de lancer de couteau, se préparant à frapper sa cible. La dague fend l'air en direction de Fukutaro et Aléar, sous le cri d'alerte d'Ayase. Alors que Fukutaro panique, Aléar reste impassible, analysant la situation avec un calme déconcertant. La déesse juge l'idée de diriger une attaque malveillante contre Fukutaro complètement stupide. Imprégnée d'une aura menaçante, la lame poursuit sa course mortelle vers le duo. Dans un mouvement instinctif, Fukutaro se jette sur Aléar pour la protéger de l'impact imminent. La dague dévie miraculeusement de sa trajectoire, ricochant sur un ornement d'Aléar pour filer droit vers le plafond. L'arme tranche net la chaîne du lustre monumental, qui se décroche et entame une chute vertigineuse. Seiji, l'agresseur, lève les yeux avec incrédulité, figé par la vision du lourd luminaire qui fonce sur lui. Le lustre s'écrase dans un fracas assourdissant, soulevant un nuage de poussière à l'endroit exact où se tenait l'assaillant. Le trio observe, stupéfait, les conséquences improbables de cette attaque retournée à l'envoyeur. Les autres occupants du donjon, pris de panique, crient d'effroi face à cette scène de destruction soudaine. Aléar, d'un calme olympien, invite Fukutaro à bien regarder le résultat de sa nouvelle fortune. Fukutaro, le visage décomposé par l'horreur, commence enfin à saisir la nature terrifiante de son pouvoir. La déesse lui montre les débris et la main inerte de son ennemi, lui révélant que c'est là le véritable pouvoir de la chance. Elle explique alors le principe. La malchance attire les catastrophes, tandis que la chance les repousse. La déesse précise que la chance, à l'inverse, attire la fortune et repousse activement le malheur. Ainsi, toute intention malveillante dirigée contre une chance aussi écrasante est simplement rejetée. Cette malveillance, une fois repoussée, se retourne inévitablement contre son envoyeur. La déesse s'agace de voir que Fukutaro, encore sous le choc, n'écoute pas ses explications. Fukutaro est perdu dans des pensées confuses, se remémorant des oiseaux bleus et des rituels étranges. Aléar le qualifie de monstre de chance, capable de trouver de l'or par le plus pur des hasards. Un souvenir de source chaude miraculeuse lui revient, réalisant que c'était déjà un effet de sa chance latente. Ayase examine ses statistiques sur un écran holographique, confirmant que tout découle du grand renversement. D'un air contrarié, la déesse lui ordonne de prendre grand soin de cette compétence désormais sienne. Fukutaro contemple son propre statut, muet devant l'ampleur de ce que cela implique pour son avenir. Aléar, feignant l'indifférence, tourne le dos à Fukutaro, qui peine encore à y croire. Submergé par l'émotion, Fukutaro la remercie les larmes aux yeux, enfin libéré de sa malédiction. Un oiseau bleu, symbole de bonheur, se pose délicatement sur la tête d'une Aléar stupéfaite. Reprenant contenance, la déesse déclare avec arrogance que ce pouvoir est une bénédiction de sa part. Pendant ce temps, Ayase active un appareil de communication qui se met à briller intensément. Elle répond à un appel de la guilde, perplexe d'apprendre qu'ils cherchent Aléar alors qu'elle est juste là. Au loin, la déesse éclate d'un rire triomphant, savourant pleinement son moment de gloire. Dans une pose extravagante, Aléar proclame Fukutaro comme son nouveau disciple, exigeant son adoration. Ayase l'attrape soudainement par derrière, mettant fin à son délire avec une expression menaçante. Une aura sombre émane d'Ayase, alors qu'elle révèle à la déesse que la guilde a reçu de nombreuses plaintes concernant ses jeux d'argent. Prise au collet par Ayase, la déesse tente de nier les accusations avec une désinvolture feinte. Ayase la secoue violemment, lui reprochant d'avoir imposé une compétence désastreuse à d'autres aventuriers. Un souvenir montre une foule d'aventuriers furieux, l'accusant de les avoir forcés à devenir ses fidèles pour récupérer leur pouvoir. Elle la sermonne sur ses méthodes de recrutement forcé, qualifiant sa bénédiction de dangereuse. Aléar se défend maladroitement, mais Ayase qualifie sans détour ses agissements de menaces pures et simples. Réduite au silence, la déesse tente d'expliquer qu'il y a une raison profonde derrière ses actions. Elle prétend avoir été contrainte par des circonstances inévitables, piquant la curiosité de Fukutaro. La déesse commence alors à expliquer que le rang d'une divinité est directement lié à son nombre de fidèles.
Dans une mise en scène professorale, elle illustre la hiérarchie divine et se place elle-même au bas de l'échelle. Fukutaro, perdu dans ses pensées, n'écoute plus l'explication, aux grandes dames de la déesse qui tente de le ramener à la raison. La déesse révèle avec frustration qu'elle n'est que l'avant-dernière dans la hiérarchie divine, au rang 72. Ayase lui demande ce qui arrive à une divinité qui perd son statut, ce qui semble terrifier Aléar. Incapable de prononcer les mots, la déesse détourne le regard, visiblement honteuse des conséquences. Abattue, Aléar leur tourne le dos et s'éloigne, laissant Fukutaro et Ayase perplexes. Fukutaro et Ayase réalisent avec effroi qu'elle risque de disparaître si elle perd tous ses fidèles. Pris de panique, ils se précipitent vers la déesse qui semble s'affaiblir et perdre l'équilibre. Fukutaro la supplie de ne pas disparaître, lui exprimant sa reconnaissance tandis qu'Ayase la serre fort contre elle. Profitant de la situation, la déesse affiche un sourire suffisant, savourant leur inquiétude. Elle réalise que l'ambiance a changé et qu'elle devra recommencer à zéro pour les transformer en serviteurs dévoués. Déterminés, Fukutaro et Ayase décident d'unir leurs forces pour redorer le blason de leur déesse. Le trio se met en route, leur nouvelle mission commençant sous le regard de 2 oiseaux bleus, symbole de leur chance retrouvée. Ils arrivent devant un donjon colossal et menaçant, une structure qui n'a jamais été conquise. Ayase présente fièrement le grand labyrinthe de fer, un donjon de rang A au taux de survie effroyablement bas. Fukutaro est terrifié par le taux de survie de 30% et la condition d'entrée bien au-dessus de son rang F. Pour le rassurer, Ayase révèle avec un sourire qu'elle possède une licence de chasseur de rang B. Malgré cela, Fukutaro reste anxieux à l'idée de retourner dans un donjon, hanté par ses souvenirs. Il se remémore les dangers et la corruption des donjons, où la chance peut être une arme à double tranchant. Sorti de sa torpeur, il sursaute en entendant son nom, ramené brutalement à la réalité. Ayase lui saisit la main avec entrain, l'exhortant à la suivre sans plus hésiter. Totalement pris au dépourvu par ce contact, Fukutaro rougit, le cœur battant la chamade. Tiré par Ayase, Fukutaro la suit docilement sur les marches, le visage rouge de confusion. À leur insu, 2 individus suspects les observent attentivement depuis une cachette. Le reflet dans les lunettes de l'un des hommes trahit leur surveillance discrète du groupe. Fukutaro s'émerveille de l'immensité du donjon, doutant qu'il puisse un jour être conquis. Agacée par son ignorance, la déesse se tourne vers lui, prête à lui donner une leçon sur les donjons. Elle explique que les donjons sont des épreuves divines pour les humains ayant perdu la foi. Ayase confirme cette théorie, tandis qu'Aléar s'emporte contre ces hérétiques sans foi. Tenant une lanterne magique, Ayase les avertit qu'ils entrent en territoire inconnu et potentiellement piégé. Elle se tourne vers Fukutaro avec un sourire, confiante que sa chance les protégera des pièges. Ayase lui donne une dernière consigne, lui interdisant formellement d'ouvrir les coffres au trésor sans réfléchir. Fukutaro pousse un cri strident en réalisant qu'Aléar a disparu juste après l'avertissement. Paniqué, lui et Ayase se précipitent vers la source du bruit, craignant le pire. Ils découvrent la déesse piégée par une créature, se débattant et appelant à l'aide. Le monstre se révèle être un mimique de rang A, un prédateur déguisé en coffre au trésor. Ayase explique avec horreur que cette créature digère entièrement ses victimes, ne laissant aucune trace. Tentant de la secourir, Ayase agrippe un tentacule pour libérer la déesse. Elle est immédiatement happée et tirée avec une force irrésistible vers le monstre. À son tour, Ayase se retrouve complètement immobilisée par les appendices de la créature. Désormais toutes 2 captives, Aléar implore désespérément Fukutaro de les sauver. La déesse se débat vainement, sa bouche bâillonnée par un tentacule, à la merci du monstre. Face à la détresse de ses amis, Fukutaro dégaine son épée, une aura menaçante l'enveloppant. Poussant un cri de fureur, il se jette sur le monstre, bien décidé à trancher ses tentacules. D'un coup de pied surpuissant, il envoie le coffre monstrueux valser à travers la pièce. Le mimique s'écrase violemment au sol, son couvercle se refermant brutalement sur lui-même. La créature pousse un hurlement silencieux de douleur, ses appendices se tordant dans une agonie muette. Vaincus, les tentacules du mimique s'affaissent mollement, signant la fin du combat. Fukutaro se précipite vers ses compagnes libérées pour s'assurer qu'elles vont bien. Ayase le remercie, le visage rouge de gêne, tandis qu'Aléar savoure sa survie, étendue au sol. Terrifiée, la déesse s'agrippe à son sauveur qui tente maladroitement de la rassurer. Alors qu'il la réconforte, son attention est soudainement attirée par quelque chose d'inattendu. Son attention est attirée par un éclat provenant de l'intérieur du coffre vaincu. Au milieu des restes du monstre, une petite clé dorée brille de 1000 feux. Il récupère l'objet, une clé ornée, sous le regard perplexe de la déesse. Non loin de là, les individus qui les espionnaient se révèlent, satisfaits d'avoir suivi le trio. Fukutaro se retourne brusquement, interpellant les inconnus qui viennent d'apparaître. L'un des hommes prend Ayase en otage,
lui ordonnant de leur remettre la clé. Prise au piège, Ayase se débat et appelle désespérément Fukutaro à l'aide. La colère submerge Fukutaro et une énergie bleue crépitante se manifeste autour de son poing. Il réalise que cette nouvelle puissance n'est autre que la matérialisation de sa chance. Conscient de son nouveau pouvoir, il se prépare à l'utiliser pour sauver son ami. Il hésite à déchaîner sa puissance, craignant de blesser Ayase dans le processus. Une vision funeste le saisit, lui rappelant le potentiel destructeur de sa chance. Sous l'effet de son pouvoir incontrôlé, le sol se fissure et s'effondre, emportant tout le groupe. Fukutaro hurle de terreur en voyant Ayase tomber avec ses ravisseurs. Se jetant au bord du gouffre, il parvient de justesse à attraper la main de son ami. Le visage déformé par l'effort, il la retient de toutes ses forces, refusant de la lâcher. Sa prise est ferme, une promesse silencieuse de ne jamais l'abandonner. Suspendu dans le vide, Ayase le regarde, son sort reposant entièrement sur lui. Aléar, resté en arrière, panique en voyant son sauveur perdre l'équilibre et risquer de chuter à son tour. En voulant se précipiter pour aider, la déesse glisse maladroitement sur les restes du monstre. La maladresse de la déesse rompt l'équilibre précaire, les entraînant tous dans le gouffre. Le groupe entier, y compris les ravisseurs, plonge dans une chute vertigineuse. Après un atterrissage brutal, Ayase se relève péniblement au milieu des décombres. Sa première pensée va à ses amis, cherchant à s'assurer qu'ils sont sains et saufs. Elle réalise qu'elle a atterri sur Fukutaro, qui se retrouve coincé sous elle dans une position délicate. La gêne la submerge en comprenant la nature de leur atterrissage pour le moins acrobatique. Pendant ce temps, Aléar se relève et, ignorant la scène, décide de reprendre les choses en main. Elle vérifie si quelqu'un est blessé, alors que l'un des ravisseurs gît déjà inconscient au sol. Un regard vers le haut confirme ses craintes. Toute retraite est désormais impossible. Elle s'interroge sur le sort de l'autre ravisseur, qui semble complètement désorienté par la chute. Ayase informe Fukutaro qu'elle a prodigué les premiers soins au ravisseur, désormais inconscient. Il médite sur la dure réalité des donjons, où les aventuriers se battent souvent pour des trésors. Ses deux compagnes se penchent sur lui, curieuses de savoir ce qu'il a trouvé. Il leur montre la clé dorée, qu'Aléar juge décevante pour un trésor. Ayase, elle, imagine déjà des coffres débordant d'or, déçus par l'austérité des lieux. Reprenant ses esprits, elle déclare qu'il n'y a pas de temps à perdre et qu'ils doivent avancer. Pleine d'entrain, Aléar se précipite, bien décidée à trouver le butin sans plus attendre. Ayase tente de la retenir, paniquée par son impulsivité, sous le regard las de Fukutaro. Ignorant les avertissements sur d'éventuels pièges, la déesse s'élance seule dans un couloir. Un piège se déclenche aussitôt, emprisonnant la déesse imprudente dans une cage d'énergie. Ayase se rue vers la déesse piégée, tandis que Fukutaro la regarde, abasourdi. Un bourdonnement inquiétant se fait entendre et un mauvais pressentiment s'empare de Fukutaro. Soudain, une masse sombre et grouillante émerge des ténèbres du couloir. Un essaim d'insectes géants aux yeux écarlates se déverse sur eux. La panique pure déforme les visages de Fukutaro et Ayase face à cette vision d'horreur. Ayase attrape ses amis et les entraîne dans une course désespérée pour leur survie. La nuée monstrueuse les poursuit sans relâche alors qu'ils tentent de s'échapper. Ils s'enfoncent plus profondément dans le donjon, la horde d'insectes sur leurs talons. Ayant miraculeusement survécu, Fukutaro raconte comment l'imprudence de la déesse les a menés là. Aléar s'accroche à lui, affirmant que seule sa chance peut les sauver, aux grandes dames de Fukutaro. Profitant de la situation, Fukutaro l'interroge sur la nature dangereuse des donjons. La déesse, flattée, adopte une posture étonnamment digne, prête à partager son savoir divin. Une aura majestueuse l'enveloppe soudainement, alors qu'elle se prépare à donner une leçon. Fièrement, elle annonce qu'elle va personnellement leur révéler les secrets des dieux. Elle explique que tout est une question d'épreuve et de bénédiction, laissant Ayase perplexe. Un retour dans le passé illustre les épreuves divines imposées aux premiers humains pour leur survie. Ceux qui triomphaient de ces défis recevaient alors les grâces et les bénédictions des dieux. Elle décrit une époque où les dieux et les mortels interagissaient, un équilibre de peur et de respect. Mais avec le temps, l'humanité a oublié sa foi, poussant les dieux à créer les donjons pour la raviver. Fukutaro et Ayase absorbent cette révélation, comprenant enfin le but sacré de ces lieux mortels. Aléar révèle avec un sourire malicieux que la vérité était bien moins tragique qu'il n'y paraît. Elle confesse simplement sa plus grande peur, celle d'être un jour oubliée de tous. Fukutaro, ému par sa vulnérabilité, est soudainement saisie par la déesse qui tente de changer de sujet. Reprenant son entrain, elle grimpe sur ses épaules et motive les troupes pour trouver le trésor au plus vite. Mais l'ambiance s'assombrit soudainement et le groupe réalise qu'il doit trouver une sortie avant la nuit. Fukutaro tente de détendre l'atmosphère en comparant le lieu à une maison hantée, un rire nerveux aux lèvres.
Sa plaisanterie prend une tournure sinistre lorsqu'une silhouette spectrale et menaçante se matérialise devant eux. Le groupe se fige, Fukutaro portant toujours la déesse tandis qu'Ayas observe la scène, stoïque. Ayas se moque gentiment de la frayeur de son ami, lui rappelant avec un clin d'œil que ce n'était qu'un tas de débris. Ironiquement, c'est au tour de la déesse de paniquer, niant la présence de fantômes tout en tremblant de peur. Une voix suppliante émerge des ténèbres, implorant de l'aide et glaçant le sang du groupe. La déesse, prise de panique, étrangle Fukutaro qui suffoque sous sa poigne terrifiée. Ayas tente de les raisonner, leur expliquant qu'il s'agit d'une voix humaine, probablement un autre aventurier. Ils découvrent alors une cage suspendue dans le vide, d'où proviennent les appels à l'aide. À l'intérieur, un homme et ses compagnons les supplient frénétiquement de les libérer. Le groupe réalise avec horreur qu'ils se trouvent dans une immense salle remplie de cages suspendues. Alors qu'Ayas propose de désamorcer le piège, le prisonnier révèle que c'est le dieu du donjon qui l'a enfermé. Fukutaro est abasourdi par cette information, tandis qu'Aléar observe la scène avec un air malicieux. L'homme explique qu'un de ses alliés est parti chercher la clé, dévoilant un tatouage familier sur son bras. Fukutaro reconnaît instantanément le tatouage, comprenant que ses prisonniers sont les complices de leurs ravisseurs. Fukutaro se souvient alors que ces hommes sont les mêmes qui ont pris Ayase en otage. L'homme les presse de questions sur ses alliés, ignorant que le groupe sait déjà toute la vérité. Une voix féminine et autoritaire résonne soudain, interrompant leur conversation tendue. Une déesse aux cheveux roses flotte dans les airs, se présentant comme Via, la maîtresse de ces lieux. Aléar l'interpelle par son nom, révélant à la surprise de tous qu'elles se connaissent. Via la reconnaît et l'insulte ouvertement, provoquant la fureur d'Aléar qui se sent humilié. Aléar lui demande des comptes sur le sort des humains, mais Via la regarde avec un mépris glacial. La déesse du labyrinthe révèle que ces emprisonnements n'ont rien à voir avec des épreuves divines. Elle rejette ce concept, affirmant que la seule chose qui compte pour un dieu est la foi de ses fidèles. Elle révèle alors sa stratégie. Tourmenter ses fidèles pour renforcer leur foi et laisser des survivants propager sa légende. Fukutaro et Ayase sont horrifiés par cette méthode cruelle qui exploite la cupidité des aventuriers. Via affiche un sourire suffisant, vantant l'efficacité de sa stratégie et invitant Aléar à s'en inspirer. Aléar serre le poing, bouillonnant de rage face à une telle perversion des principes divins. Flottant dans les airs, elle s'insurge contre cette exploitation, affirmant que la foi doit être nourrie et non forcée. Via la traite de naïve, arguant qu'il est bien plus rentable de piéger les humains pour les contraindre à croire. D'un geste autoritaire, la déesse du labyrinthe précise qu'elle ne fait qu'utiliser ses mortels à ses propres fins. Fukutaro écoute abasourdi cette confession glaciale qui va à l'encontre de tout ce qu'il croyait savoir sur les dieux. Elle insinue même que ses victimes devraient lui être reconnaissantes, illustrant comment elle choisit ses proies parmi les insouciants. Via se moque ouvertement d'Aléar, lui rappelant que sa gentillesse lui a coûté sa défaite face aux dieux de la probabilité. Elle conclut que l'ère moderne exige des dieux un système et une efficacité, justifiant ainsi son immense piège mécanique. Via méprise Aléar, la qualifiant de déesse aux idées complètement dépassées. Un flashback révèle un jeune Fukutaro harcelé par des agresseurs au sourire narquois. Elle l'accuse d'être incapable de générer une foi digne de ce nom, la laissant seule et impuissante. Cette humiliation fait écho à son passé où on l'agressait pour son incapacité à se défendre. Via conclut brutalement qu'une déesse comme elle n'a aucune valeur, déclenchant la fureur d'Aléar. Le souvenir de sa propre souffrance refait surface, le visage tuméfié et en larmes. Ayas remarque le poing serré de Fukutaro, visiblement troublé par cette scène. Il fait un pas en avant, affirmant ne rien comprendre aux subtilités de la foi. Passant devant une Aléar stupéfaite, il admet que leur déesse n'est peut-être pas la plus compétente. Son intervention surprenante laisse Via perplexe, se demandant où il veut en venir. Mais il ajoute qu'en dépit de ses défauts, il ne tolérera aucune insulte envers elle. Le visage déformé par la rage, il ordonne à Via de ne pas toucher à sa déesse. Aléar reste sans voix, touché par la loyauté inattendue de son disciple. Via affiche un sourire narquois, amusé par ce revirement de situation. Elle lui rappelle avec mépris qu'il se trouve dans son donjon, avant d'invoquer une créature massive. Un œil mécanique s'allume sur le monstre, signalant son activation imminente. La déesse du labyrinthe annonce qu'elle va soumettre le disciple d'Aléar à une épreuve. Fukutaro se retrouve seul face au gardien du donjon, une épreuve mortelle imposée par Via. Le golem mécanique géant se dresse de toute sa hauteur, prêt à écraser le jeune homme. Ayas, horrifié, comprend que Via est en train de procéder à une évaluation de leur puissance. Une fiche technique révèle l'identité du monstre. Un minotaure modifié de rang S, une créature obéissante et surpuissante. Ayas panique, sachant qu'un monstre de rang S est un adversaire quasi impossible à vaincre, même pour un groupe d'élite.
Fukutaro fait face à la bête colossale dont les yeux rouges le fixent, l'écrasant de sa présence menaçante. Le Minotaure brandit sa hache, et il devient évident que la chance seule ne suffira pas à survivre à cette épreuve. Déterminé, Fukutaro s'entoure d'éclairs bleus, comprenant qu'il n'a plus d'autre choix que de se battre sérieusement. La créature abat sa hache massive avec une fureur dévastatrice, visant à anéantir le jeune homme en un seul coup. Guidé par une voix, Fukutaro esquive de justesse l'impact qui pulvérise le sol à sa place. Depuis les hauteurs, Via observe la scène, légèrement surprise par l'agilité inattendue de sa cible. Fukutaro se repositionne, prêt à contre-attaquer, tandis que le monstre se prépare pour son prochain assaut. Une analyse high-tech s'affiche, scannant Fukutaro mais ne détectant aucune compétence, le qualifiant d'entité énergétique hostile. Le système de Via émet une alerte rouge, le classant comme une cible dont il faut se méfier malgré son manque de compétences. Le Minotaure déchaîne une attaque écrasante, son poing rougeoyant menaçant de pulvériser le jeune homme. Guidé par une voix, Fukutaro esquive les coups avec une agilité déconcertante, naviguant entre les assauts destructeurs. Il suit les instructions à la lettre, son visage concentré alors qu'il évite de justesse une nouvelle attaque mortelle. Comprenant que seule sa chance peut le sauver, il continue d'esquiver les coups en se fiant à son instinct. Un sourire confiant se dessine sur son visage, car il sait qu'il peut déjouer n'importe quel choix binaire. Via apparaît soudainement devant lui, flottant la tête en bas, intriguée par ce disciple qu'elle jugeait ordinaire. Elle atterrit avec grâce, analysant froidement la faiblesse de son équipement et son manque d'expérience au combat. La déesse note qu'il ne semble pas non plus avoir survécu à des situations extrêmes, ce qui rend sa performance encore plus mystérieuse. Alors que Fukutaro la dévisage, Via semble enfin comprendre la véritable nature de son pouvoir. Via, pensive, analyse la situation et réalise que la chance de Fukutaro cache quelque chose de plus complexe. Un sourire narquois se dessine sur son visage alors qu'elle comprend qu'il esquive les coups par pur instinct. Le Minotaure déclenche une attaque verticale surpuissante, forçant Fukutaro à faire face à une mort certaine. Il est projeté en arrière par l'onde de choc, évitant de justesse l'impact qui pulvérise le sol. Fukutaro comprend que tant que l'attaque est unique, son pouvoir lui permet de l'esquiver. Un bracelet doré à son poignet brille d'une lueur intense, semblant être la source de son aura protectrice. Lassé, Via décide de rendre le test plus efficace et concentre sa propre énergie pour intervenir. Au sol, Ayaz et Aléar assistent, impuissantes, à l'escalade de la violence, sentant le danger monter. Le Minotaure, maintenant enveloppé d'une aura rouge sang, prépare une attaque d'une toute autre envergure. D'un coup de hache horizontale, il déchaîne une vague d'énergie dévastatrice qui balaye toute l'arène. Fukutaro réalise avec effroi que la prochaine attaque est inévitable, son pouvoir d'esquive étant devenu inutile. Paniqué, Aléar hurle à son disciple de fuir pour sauver sa vie. Via, d'un geste suffisant, manipule l'énergie pour guider l'assaut avec une précision diabolique. L'attaque change de trajectoire, se transformant en projectile téléguidé qui contourne toute défense. Le jeune homme voit le vortex d'énergie foncer sur lui, désormais impossible à anticiper. Il comprend avec stupeur que la trajectoire a été modifiée, rendant sa chance obsolète. N'ayant plus le choix, Fukutaro se prépare à encaisser le choc de plein fouet. À la surprise générale, Ayaz s'interpose et déploie un bouclier défensif pour le protéger. La lame d'énergie rouge pulvérise la barrière magique et frappe violemment la jeune femme. Fukutaro rattrape Ayaz, gravement blessé, qui s'est sacrifié pour le sauver. Le jeune homme est horrifié en voyant la grave blessure d'Ayaz, qui a pris le coup à sa place. Complètement sous le choc, il ne peut croire à ce qui vient de se produire. Via lui explique avec arrogance que sa chance ne pouvait rien contre un adversaire dont le pouvoir est de guider les attaques. Tandis qu'Ayaz s'excuse de sa faiblesse, Fukutaro, désemparé, ne comprend pas pourquoi elle s'est sacrifiée. Aléar révèle alors la véritable nature de Via, la déesse des chemins, qui guide toute chose vers sa destination finale. La déesse du labyrinthe confirme avec un sourire suffisant que ses attaques guidées sont donc impossibles à esquiver. Pendant ce temps, le Minotaure prépare déjà un nouvel assaut, son arme tourbillonnant d'une énergie menaçante. Même blessé, Ayase supplie Fukutaro de battre en retraite, sachant que leurs pouvoirs sont incompatibles. Le visage du jeune homme se durcit, ses yeux s'illuminant d'une lueur bleue tandis qu'une froide détermination remplace son désespoir. Il dépose délicatement Ayaz au pied d'Aléar, lui confiant sa sécurité avant de se relever pour faire face. Aléar, paniqué, l'interroge sur ses intentions, alors qu'une aura bleue l'enveloppe. D'un pas résolu, il avance, annonçant qu'il est prêt à se battre. Il se dresse seul face au Minotaure, tentant de rassurer ses alliés. Le jeune homme révèle alors avoir déjà appelé des renforts grâce à un pendentif de cristal. Son regard est empli d'une détermination sans faille, prête à tout risquer. Le Minotaure charge avec une fureur renouvelée,
bien décidé à l'écraser. La bête déchaîne une attaque tourbillonnante, ses haches créant un vortex d'énergie rouge. Immobile, Fukutaro attend l'impact, son expression étrangement calme face au danger. Au dernier moment, deux petites créatures en armure surgissent et bloquent l'assaut avec leurs boucliers. Le Minotaure s'arrête, déconcerté par cette aide inattendue, tandis que les créatures se renforcent. Une fenêtre système révèle l'identité des renforts, des gobelins boucliers, des créatures de bas niveau purement défensives. Aléar, stupéfaite, reconnaît l'emblème du chef de tribu que le jeune homme vient d'utiliser pour invoquer ces monstres. En réalité, ce n'est pas deux, mais toute une horde de gobelins qui a répondu à son appel, encerclant le jeune homme. Via analyse la situation avec dédain, comprenant que son pouvoir se limite à contrôler des monstres de bas étage. Mais parmi la horde se cachent des gobelins assassins, des créatures bien plus agiles et dangereuses. L'un des assassins se jette sur Via, visant directement la déesse avec une intention hostile. Sans même un geste, la déesse désintègre l'assaillant dans un tourbillon d'énergie destructrice. Fukutaro et Aléar assistent, horrifiés, à la démonstration de la puissance écrasante de leur adversaire. Pendant ce temps, le Minotaure active un dispositif mystérieux, semblant préparer une nouvelle stratégie. La bête comprend la tactique adverse, le submerger par le nombre, alors qu'une autre créature est larguée sur lui. Le Minotaure révèle alors un équipement militaire avancé, un projectile cylindrique menaçant. La bête s'équipe d'un lanceur surpuissant, son torse se transformant en une arme de destruction massive. Fukutaro est déconcerté tandis que ses gobelins, terrifiés, réalisent que la menace qui pèse sur eux. Le monstre charge une bombe à fragmentation, prête à anéantir la horde d'un seul coup. L'explosion dévaste les rangs des gobelins, les désintégrant dans un déchaînement d'énergie. Impuissant, le jeune homme voit ses créatures se faire anéantir par des vortex destructeurs. Éclaboussé par les restes de ses alliés, il reste figé par l'horreur de la scène. Le bouclier solitaire d'un gobelin tombe au sol, symbolisant la défaite écrasante de son armée. Intrigué par sa ténacité, Via s'approche et lui propose un marché des plus inattendus. Avec un sourire confiant, la déesse lui tend la main, l'invitant à rejoindre son camp. Via lui explique qu'il s'agit d'un recrutement, une tentative de le rallier à sa cause. Elle lui ordonne de transférer sa foi et son allégeance d'Aléar à elle-même. La déesse prétend qu'elle seule peut exploiter son pouvoir à son plein potentiel. En échange de sa soumission, elle propose d'épargner la vie d'Aléar. Mais elle assortit son offre d'un ultimatum. S'il refuse, ses amis mourront. Ignorant la menace, Fukutaro lui tourne le dos et se dirige vers ses alliés. Il s'arrête devant Aléar et Ayase, son attention entièrement tournée vers elle. Aléar le regarde, surprise et inquiète par sa soudaine résolution. Le jeune homme exprime sa profonde gratitude envers Aléar, qui l'a sorti de 20 ans de désespoir. Une aura bleue crépite autour de sa main, alors qu'il annonce commencer à maîtriser sa chance. Il se tourne vers Aléar et lui demande si sa chance est suffisante pour vaincre leur ennemi. Surprise, la déesse l'écoute alors qu'il réitère sa profonde reconnaissance envers elle. Entouré d'éclairs bleus, il la questionne sur le véritable potentiel du pouvoir qu'elle lui a octroyé. D'abord décontenancé, Aléar reprend ses esprits et confirme avec une assurance nouvelle la supériorité de son don. Reprenant sa posture de divinité, elle lui garantit la victoire et l'encourage à écraser son adversaire. Galvanisé par son soutien, le jeune homme accepte avec ferveur, son corps débordant d'énergie. Observant la scène, Via met fin à la discussion avec mépris, considérant les négociations terminées. Sur son ordre, le Minotaure pointe son arme démesurée, prête à déclencher une attaque dévastatrice. Le monstre s'apprête à tirer, sa cible n'étant qu'une silhouette solitaire au bout du couloir. Fukutaro concentre alors toute son énergie dans sa main, préparant une contre-attaque fulgurante. L'arme surpuissante du Minotaure se charge d'énergie, mais semble soudainement enrayée. Perché en hauteur, Via est déconcerté par ce dysfonctionnement, se demandant ce qui a pu se passer. Peu importe, elle ordonne à sa créature d'activer son arsenal secondaire, des lance-missiles dorsaux. Fukutaro lève les yeux, réalisant avec effroi la nouvelle menace qui s'apprête à s'abattre sur lui. Au milieu des débris de son armée, il se tient prêt, son aura bleue crépitant autour de lui. Un gobelin survivant s'agrippe à sa jambe, poussant de petits cris pour attirer son attention. Le visage du jeune homme se durcit, comprenant qu'il doit maintenant jouer son va-tout. Via désigne sa cible avec mépris et ordonne au Minotaure de déclencher une attaque guidée. Une pluie de missiles à tête chercheuse, nimbés d'une lueur rouge, fond sur le jeune homme. Au moment crucial, il libère toute son énergie dans une contre-attaque fulgurante. Contre toute attente, il utilise le gobelin survivant comme un projectile vivant, le lançant en avant. Aléar est abasourdi, incapable de comprendre la logique derrière cette manœuvre désespérée. Le jeune homme s'élance à son tour dans les airs, se dirigeant droit sur le Minotaure pour atteindre Via.
Les missiles le ratent de justesse, s'écrasant au sol dans une série d'explosions dévastatrices. Profitant de son élan, il saisit Aléar au passage, l'entraînant avec lui vers le danger. La déesse comprend avec effroi son plan suicidaire. Il veut utiliser l'explosion des missiles contre Via. Avec une résolution sans faille, il accepte son sort, prêt à tout miser sur sa chance. Les projectiles convergent sur eux, déclenchant une détonation massive qui embrase tout le couloir. Aléar est projeté en avant par le souffle, tandis que Fukutaro est violemment repoussé en arrière. Prise dans l'onde de choc, Via affiche une mine contrariée, surprise par cette attaque kamikaze. Aléar se remémore son rôle de divinité, une guide pour les voyageurs égarés. Elle se souvient d'une époque où elle n'était qu'une simple balise pour les pèlerins. Autrefois vénérée, sa statue était un symbole d'espoir le long des routes. Mais avec l'avènement de la technologie, son culte a sombré dans l'oubli. Devenue invisible aux yeux des mortels, elle craignait de disparaître à jamais. Observant les humains absorbés par leurs écrans, une idée a germé en elle. Déterminée, elle a décidé de prouver que son pouvoir pouvait aussi être synonyme d'efficacité. La scène revient au présent, où la déesse gît inconsciente au milieu des décombres. Alors qu'elle reste inerte, un grognement se fait entendre à proximité. Fukutaro se dresse victorieusement au-dessus du corps du Minotaure, enfin vaincu. Il se retourne vivement, son regard cherchant ses alliés au milieu des décombres. Aléar, reprenant conscience, se jette dans ses bras, submergé par l'inquiétude et le soulagement. Le visage marqué par le combat, il la regarde tandis qu'elle le questionne sur son geste insensé. La déesse le serre contre elle, le réprimandant pour sa folie tout en étant visiblement soulagé. Malgré ses blessures, le jeune homme lui offre un sourire apaisant, fier de sa victoire. Son expression est celle d'un homme qui a tout risqué et tout gagné, savourant son triomphe. Il admet avec un rire gêné que son plan audacieux était une pure tentative d'autodestruction. Se tournant vers ses camarades, il s'excuse, avouant qu'il n'avait pas d'autre idée pour les sauver. Ayaz, impressionné, lui suggère de se reposer avant de retourner à la guilde. Pendant ce temps, Via gît inconsciente sur le sol, vaincue et neutralisée. Soudain, une main menaçante, chargée d'une énergie violette, se tend dans l'obscurité. Aléar pousse un cri de terreur, tandis qu'Ayaz observe la scène avec une surprise mêlée d'inquiétude. Un groupe d'aventuriers récemment libérés encercle une jeune femme, un homme la saisissant violemment à la gorge. L'homme brandit son épée, blâmant la captive pour leur sort et se préparant à la châtier. Elle se débat avec rage, lui criant que sans une tierce personne, il ne serait même pas en position de la menacer. Ignorant ses paroles, il resserre son étreinte, la faisant suffoquer sous les yeux de ses compagnons. Fukutaro intervient alors, attrapant le bras de l'agresseur pour l'empêcher de commettre l'irréparable. Furieuse, la jeune femme lui ordonne de la laisser faire, voulant à tout prix régler ses comptes elle-même. L'aventurier explique qu'après 3 semaines de captivité, seule la vengeance pourra apaiser son esprit. Le corps parcouru d'éclairs, Fukutaro le fixe d'un air glacial, montrant clairement qu'il ne le laissera pas faire. L'aventurier recule, décontenancé par la puissance écrasante de Fukutaro. Une larme coule sur la joue de la captive, ravivant un lointain souvenir. Un flashback la montre autrefois, guidant un jeune enfant à travers une forêt luxuriante. L'enfant, reconnaissant, lui offrait une fleur en la remerciant comme une divinité. Elle acceptait son offrande avec un sourire bienveillant, protectrice de la forêt. Le garçonnet lui faisait un dernier signe d'adieu avant de retrouver sa mère. Elle chérissait ce simple cadeau, un symbole de l'innocence qu'elle protégeait. De retour au présent, son visage meurtri reflète la dure réalité de sa condition actuelle. Fukutaro relâche son emprise, s'excusant maladroitement de son intervention musclée. Il tente de raisonner les aventuriers, leur rappelant que l'important est que tout le monde soit sain et sauf. L'aventurier, toujours furieux, menace la captive de représailles si elle récidive. Submergée par la culpabilité, la jeune elfe éclate en sanglots, répétant ses excuses. À genoux et en larmes, elle s'excuse auprès de tous les aventuriers pour les épreuves subies. Fukutaro, désemparé, tente de la rassurer en lui demandant de ne plus recommencer. Ces paroles ne font qu'intensifier les pleurs de la jeune femme, laissant Fukutaro totalement perplexe. Pendant ce temps, Aléar se plaint avec véhémence à Ayas, qui l'écoute avec un sourire amusé. La scène change, les ramenant au quartier général de la guilde des aventuriers. Des cotillons éclatent, annonçant une célébration en leur honneur. Une grande fête est organisée pour célébrer leur victoire sur le labyrinthe et leur promotion. Fukutaro, affublé d'un chapeau de fête, remercie maladroitement l'assemblée, visiblement mal à l'aise. Aléar, espiègle, lui reproche son air distant, lui rappelant qu'il est la star du jour. Le jeune homme avoue, ému, que c'est la première fois que des étrangers le félicitent ainsi. Pour marquer le coup, Ayase surgit avec un gâteau de fête monumental, surprenant Fukutaro.
Elle peine à porter le gâteau, mais assure à un Fukutaro inquiet que ses blessures ne sont rien. Soudain, la douleur de sa blessure la rattrape et son bras cède sous le poids. Le gâteau gigantesque bascule dangereusement, menaçant de s'écraser au sol. Ayase pousse un cri de panique en voyant le gâteau lui échapper des mains. Fukutaro se jette en avant dans un réflexe désespéré pour éviter la catastrophe. Le dessert plonge droit sur Aléar, qui salue joyeusement, inconsciente du danger imminent. D'un geste nonchalant, la déesse intercepte le gâteau d'une seule main, tandis que Fukutaro rattrape Ayase. Fukutaro reçoit des reproches pour son geste impulsif malgré sa blessure. Ayase le réconforte gentiment, lui conseillant de prendre soin de lui. Des lunettes en forme d'étoile jonchent le sol, abandonnées dans la confusion. On remet à Fukutaro une épée impressionnante, une récompense pour sa bravoure. L'épée, Ariadne, est un objet rare et puissant, un trésor inestimable. Une femme démone admire Fukutaro, impressionnée par ses exploits. Elle se félicite de ne pas être sous ses ordres, se considérant supérieure. La femme démon s'approche de Fukutaro, se présentant avec assurance. Le directeur de la guilde, Tominaga, se présente à son tour. La femme démon félicite bruyamment le directeur, surprenant Fukutaro. Fukutaro est déconcerté par l'enthousiasme débordant du directeur qui surgit derrière lui. Le directeur lui saisit les mains, le félicitant avec ferveur pour ses exploits dans le donjon. Le jeune homme, surpris, s'interroge sur la présence d'une personnalité aussi importante. Tominaga révèle qu'il est venu personnellement lui remettre sa nouvelle carte de guilde. Il dépose alors la précieuse carte dans les mains d'un Fukutaro encore sous le choc. La carte, flambant neuve, affiche fièrement le nom et la photo de Fukutaro. Fukutaro découvre avec stupéfaction qu'il est toujours classé au rang E, malgré ses prouesses. Le masque du directeur affiche le nom de Fukutaro, comme s'il l'analysait en détail. Tominaga explique avec un sourire que son rang E est une formalité et qu'il mériterait bien plus. Il le quitte en l'encourageant, impatient de voir sa prochaine promotion. Fukutaro s'incline respectueusement, remerciant le directeur pour cette opportunité. Un aventurier baraqué le saisit, impressionné par sa conquête du donjon en une seule journée. D'autres guerriers l'entourent, attribuant son exploit incroyable à une chance divine. Ayase intervient, déclarant que c'est grâce à la bénédiction d'Aléar qu'elle s'en est sortie presque indemne. Elle chuchote à la déesse qui se goinfre que c'est le moment idéal pour recruter de nouveaux fidèles. Galvanisé, Aléar se lève et promet de sauver tout le monde grâce à son pouvoir, avec une légère hésitation. La foule exulte, levant leur chope pour porter un toast à la déesse de la chance et à Fukutaro. Fukutaro observe la scène de loin, songeant que la déesse se laisse encore emporter par l'enthousiasme. Un des aventuriers s'approche de lui, voulant lui demander une faveur en lien avec sa chance légendaire. Il lui propose alors une mission, aider une personne dans le besoin, laissant Fukutaro perplexe. L'aventurier lui assure que la mission est simple et qu'une récompense l'attend. Aléar intervient, arguant que cette mission profitera aussi à sa réputation de déesse. Sans plus attendre, les aventuriers entraînent un Fukutaro surpris avec eux. Ayase les observe partir, se demandant où ils peuvent bien emmener Fukutaro. Ailleurs, une créature obscure semble percevoir un événement intrigant. La bête grogne, réalisant qu'un des siens s'est déjà immiscé dans l'affaire. Un chef bestial, entouré de sa cour, songe à devoir intervenir personnellement. Pendant ce temps, Aléar savoure pleinement l'admiration que lui porte la foule. Touchée, elle reconnaît intérieurement que toute cette gloire est due à Fukutaro. En guise de remerciement, elle songe à lui offrir une place très spéciale à ses côtés. Aléar se retourne, constatant avec dépit que Fukutaro a soudainement disparu. La déesse fulmine de rage en apprenant qu'il a été emmené par les aventuriers pour une mission. Pendant ce temps, Fukutaro se retrouve devant une villa luxueuse avec piscine. Une femme âgée le remercie avec effusion, stupéfaite qu'il ait retrouvé un objet perdu depuis 220 ans. Les aventuriers exultent, célébrant l'exploit de Fukutaro qui a résolu le mystère en seulement 5 minutes. La cliente lui tend une récompense, mais le jeune homme, gêné, semble vouloir la refuser. Maintenu par les guerriers, Fukutaro tente timidement d'expliquer qu'il n'a rien fait de spécial. L'aventurier insiste pour qu'il accepte, lui rappelant que c'est une marque de respect. Complètement dépassé par la situation, Fukutaro se voit forcer la main par ses nouveaux compagnons. De retour en ville, les aventuriers se réjouissent déjà de la commission qu'ils vont toucher pour cette mission. Fukutaro se voit offrir une énorme liasse de billets, sa part de la récompense. Le jeune homme, abasourdi par la somme, tente de refuser ce gain inattendu. L'aventurier chauve, un fidèle du dieu de l'argent, lui rappelle qu'une promesse est une promesse. Ses compagnons, également adeptes de Mercator, insistent que c'est la juste récompense pour ses efforts. Fukutaro, mal à l'aise, se demande s'il est vraiment correct d'accepter de l'argent si facilement. Il songe qu'il n'a l'habitude de gagner sa vie qu'à travers les missions officielles de la guilde.
Les guerriers révèlent fièrement leur affiliation au dieu de l'argent, expliquant leur flair pour les bonnes affaires. L'un d'eux lui serre la main avec ferveur, lui proposant déjà de faire équipe pour de futurs gains. Pendant ce temps, Ayas s'inquiète auprès d'une aléare boudeuse, qui prétend se moquer du sort de Fukutaro. La déesse s'interroge cependant, voyant en vision la chance de Fukutaro profiter à d'autres, comme un homme d'affaires signant un contrat. Aléar voit en vision un homme d'affaires devenir riche en bourse, tout cela grâce à la chance de Fukutaro. Sa vision se poursuit avec un youtubeur dont la popularité explose, attribuant son succès divin à Fukutaro. Pendant ce temps, les guerriers de Mercator exultent, ne sachant que faire de tout cet argent si facilement gagné. L'un d'eux tend à Fukutaro une nouvelle liasse de billets, sa part du jour, généreusement augmentée d'un bonus. Il lui donne rendez-vous pour le lendemain, laissant un Fukutaro abasourdi par cette nouvelle façon de prospérer. Cachés dans les buissons, Ayase et une Aléar furieuse observent la scène, la déesse grinçant des dents. Aléar fulmine, se rongeant les sangs en martelant que Fukutaro est son serviteur et à personne d'autre. L'un des aventuriers propose à un Fukutaro rougissant d'aller s'entraîner au casino pour leur prochaine sortie. Une petite fille en larmes, les genoux écorchés, les interrompt en tenant un de leurs prospectus. Elle explique avec des sanglots dans la voix que sa précieuse Meri-chan a disparu depuis 3 jours. La petite fille explique que Meri-chan, son chat, est perdu. L'aventurier chauve, intéressé, demande à la fillette combien elle peut payer. La petite fille, les larmes aux yeux, avoue ne pas avoir d'argent. Fukutaro intervient, proposant son aide gratuitement. L'aventurier chauve refuse, rappelant la valeur de la chance du maître. La petite fille supplie Fukutaro de l'aider à retrouver Meri-chan. L'aventurier chauve attrape la fillette par le col. Il la réprimande, lui expliquant que c'est un travail, pas de la charité. L'aventurier chauve la renvoie chez elle, faute de paiement. Fukutaro intervient de nouveau, proposant d'accompagner l'aventurier. L'aventurier chauve ignore ses protestations, l'entraînant de force pour aller fêter leur succès. Caché, Aléar explose de rage en voyant la cruauté des aventuriers envers la fillette. À ses côtés, Ayase se lève brusquement, le regard chargé de détermination. Fukutaro aperçoit Ayase, tandis qu'Aléar tente en vain de retenir son ami. Ayas sort de sa cachette et se plante devant le groupe, interrompant la scène. L'aventurier chauve, la reconnaissant, s'approche d'elle avec un air mielleux pour lui proposer ses services. Pour toute réponse, Ayas lui décoche un coup de poing fulgurant qui l'envoie valser dans les airs. L'homme s'écrase lourdement au sol, laissant ses compagnons et Fukutaro sous le choc. Ignorant le chaos, Ayas se tourne vers la petite fille et lui tend la main avec douceur. Elle prend l'enfant dans ses bras et réprimande sévèrement les aventuriers pour leur cupidité. Fukutaro, stupéfait, lève les yeux vers la scène qui se déroule sous ses yeux. L'aventurier chauve, se relevant, bout de rage face à l'audace d'Ayaz. Les guerriers de Mercator, menaçants, défient Ayaz, se proclamant intouchable fidèle du dieu de l'argent. Fukutaro baisse la tête, le visage assombri par la honte et une nouvelle résolution. L'aventurier se tourne vers lui, justifiant sans scrupule l'exploitation de sa chance pour leur profit. Se retournant avec détermination, Fukutaro annonce qu'il va rendre tout l'argent qu'ils ont gagné. Ses anciens compagnons sont abasourdis, ne comprenant pas ce revirement soudain. L'un d'eux lui rappelle avec colère qu'il est la source de leur richesse, ne pouvant croire à sa décision. Fukutaro le confronte, déclarant fermement qu'il refuse de vendre son âme pour de l'argent. Il lui enfonce la liasse de billets dans l'armure, laissant l'aventurier sans voix et décontenancé. Fukutaro se précipite vers Ayase pour s'excuser de l'avoir inquiété. Elle lui répond avec un sourire confiant, affirmant qu'elle n'a jamais douté de sa bonté. Ces paroles touchent Fukutaro en plein cœur, le faisant rougir d'émotion. Le trio nouvellement formé se met joyeusement en quête de Meri-chan, le chat disparu. L'aventurier chauve furieux leur hurle de ne pas bouger, refusant de les laisser partir. Les guerriers de Mercator, se sentant humiliés, ne comptent pas le laisser s'en tirer si facilement. Ils se plaignent amèrement d'avoir perdu leur mine d'or et insultent le serviteur d'une déesse qu'ils jugent inférieure. Les mercenaires menacent de tout rapporter à leur dieu, Mercator, pour se venger. Une ombre imposante et menaçante surgit soudain derrière l'aventurier, le glaçant d'effroi. La silhouette se révèle être un chat géant et bling-bling, qui n'est autre que le dieu de l'argent, Mercator. Mercator confirme son identité, laissant l'aventurier tremblant devant sa taille colossale. L'aventurier chauve tente de flatter son dieu, se plaignant du groupe de Fukutaro qui entrave leurs affaires. Il désigne les fauteurs de troubles, demandant à Mercator de leur infliger une correction divine. Contre toute attente, Mercator frappe violemment son propre fidèle au visage. Le dieu de l'argent envoie son serviteur s'écraser au sol avec une force démesurée. Les 2 autres mercenaires sont pétrifiés de peur en voyant leur chef inconscient à leurs pieds. Ses compagnons s'enfuient en hurlant, implorant le pardon du dieu qu'ils ont dérangé.
La petite fille se jette dans les bras du chat géant, l'appelant joyeusement Mary-chan. Fukutaro et Ayase réalisent avec stupeur que le dieu de l'argent est en réalité le chat perdu. Mercator, alias Mary-chan, se tourne alors vers le duo, leur reprochant d'avoir causé des ennuis. Ayase s'incline, expliquant que les aventuriers méritaient cette correction. Impressionné, Mercator avoue qu'il les aurait bien engagés comme serviteurs. Le dieu chat s'éclipse, prétextant la jalousie d'une déesse et leur promettant de se revoir. Fukutaro et Ayase restent perplexes face à cette annonce de retrouvailles imminentes. Mercator révèle alors qu'ils sont tous convoqués d'urgence par un certain Tominaga. La scène change, transportant tout le groupe dans une salle de briefing high-tech. Des hologrammes identifient Fukutaro, Ayase et Alear comme l'équipe des fidèles de la déesse de la chance. Le dieu de l'argent et ses sbires penauds sont également présentés comme l'équipe adverse. Le chef de la guilde Tominaga leur annonce leur mission, conquérir un donjon. Une carte holographique détaillée du donjon, baptisée Jungle de béton, apparaît devant eux. Tominaga révèle les détails du donjon, l'un des plus grands du pays, avec un taux de survie de seulement 10%. Le chef de la guilde, l'air grave, précise que la taille du donjon a été mesurée la semaine précédente. Il annonce que sa superficie a déjà triplé et qu'il continue de s'étendre à une vitesse alarmante. Si rien n'est fait, il prévient que l'archipel japonais tout entier pourrait être englouti en 3 mois. Une silhouette féminine apparaît alors à l'entrée du donjon, les remerciant d'avoir accepté la mission. La femme au bois de serre se penche avec une gratitude exubérante, exprimant sa reconnaissance. Elle se présente comme Argel, la déesse de la fertilité et administratrice de la jungle de béton. Alors que Tominaga se retire, l'air livide, le groupe s'interroge sur la gravité de la situation face à la déesse. Argel explique nonchalamment qu'elle voulait simplement créer un nouveau donjon en arrosant un petit arbre. Elle avoue avec une innocence désarmante que l'arbre a grandi bien plus vite que prévu, créant la crise actuelle. Alear, folle de rage, attrape la déesse par le col, l'accusant d'être la cause de tout ce chaos. Fukutaro tente de la calmer tandis qu'Argel s'excuse platement, sous le regard amusé de Mercator. Le dieu chat philosophe sur le fait de vivre l'instant présent, mais Alear lui rappelle sèchement qu'il n'est pas un homme. Mercator recentre le débat, expliquant que s'il neutralise l'arbre originel, la crise sera résolue. Ayase détaille le plan d'attaque sur la carte holographique, prévoyant une offensive simultanée sur 10 fronts. Elle précise que leur équipe avancera par le sud, une route sans ravitaillement qui transforme la mission en course contre la montre. Alors que le duo se prépare, Mercator demande à une Alear hésitante si elle compte vraiment les accompagner. Alear révèle qu'une dette issue d'un pari perdu l'oblige à rester aux côtés de Fukutaro. À son grand dam, le dieu chat leur souhaite bonne chance, regardant le trio s'enfoncer dans l'entrée du donjon. Mercator les observe partir avec une expression pensive, l'air de méditer sur leur sort. Mercator se lamente, réalisant que les déesses et leurs fidèles ne sont qu'une source de scandale. Le trio s'aventure dans la jungle de béton, un paysage de ruines envahi par une nature hostile. Fukutaro active son épée divine qui libère une puissante aura violette pour les guider. Un faisceau d'énergie émane de l'arme, traçant un chemin lumineux à travers les décombres du donjon. La lueur magique se fraye un passage, fendant l'air et le sol pour révéler la voie à suivre. Ses coéquipières sont impressionnées par la puissance de l'épée, y voyant leur meilleure protection. Le groupe progresse sur le terrain accidenté, s'étonnant de ne rencontrer aucun monstre. Fukutaro s'arrête net, alerté par un bruit suspect qui met tout le monde sur ses gardes. Tandis qu'Ayase tente de le calmer, une liane surgit et s'empare d'Alear par surprise. Fukutaro, crédule, se croit rassuré, ignorant qu'Ayase est à son tour capturé derrière lui. Fukutaro est à son tour piégé, une liane s'enroulant fermement autour de sa jambe. Le coupable se révèle être un esprit des arbres monstrueux qui les a tous capturés. Une fenêtre d'information décrit la créature comme une bête magique de type plante, normalement pacifique. Alear se débat, suspendu dans les airs, se lamentant sur son éternelle malchance. Ayase tente de la libérer en utilisant son arme électrique sur la liane qui la retient. Son attaque se retourne contre elle, l'électrocutant violemment au lieu de toucher sa cible. Fukutaro est également soulevé de terre, se débattant avec fureur contre l'emprise de la créature. Il parvient à se libérer et atterrit lourdement, le regard rempli de détermination. Ayase s'excuse piteusement, avouant que son arme a été plus efficace sur elle que sur le monstre. Fukutaro prend les devants, son épée crépitant d'éclairs, prêt à affronter seul l'esprit de l'arbre. Fukutaro canalise une énergie foudroyante dans son épée, se préparant à une attaque dévastatrice. Il déchaîne un rayon d'énergie pure qui transperce de part en part l'esprit de l'arbre. Le monstre est anéanti, vaincu par la combinaison de la chance de Fukutaro et de la précision de son arme. Ayase, soulagé, réalise que leur pari risqué a fonctionné grâce à cette association surpuissante.
Une fiche révèle les caractéristiques de l'épée divine, garantissant une précision et un coup critique absolu. Ayas s'interroge sur l'agressivité du monstre et remarque un objet brillant parmi les restes de la créature. Elle découvre avec stupeur une noix de puissance, un fruit magique rare dans sa main. Une description indique que cette noix augmente la force de celui qui la consomme. Fukutaro exulte à l'idée de devenir plus fort, mais Aléar le refroidit d'un regard méprisant. Elle lui rappelle que sa compétence unique inverserait l'effet, le rendant en réalité plus faible. Fukutaro, ne pouvant l'utiliser, propose alors la noix magique à une Ayase stupéfaite. Elle refuse d'abord, arguant de la grande valeur de l'objet, mais il insiste pour ne pas le gâcher. Il ajoute avec un sourire charmeur qu'il souhaite la remercier pour son aide précieuse. Touché par ce geste, Ayase accepte finalement le cadeau de son important compagnon. Aléar, exaspéré par ce moment sentimental, les presse de se dépêcher pour continuer la mission. Le poing serré, Ayase semble prendre une résolution, profondément marquée par les paroles de Fukutaro. La scène change brusquement, montrant le groupe fuyant un monstre arachnéen géant dans un couloir sombre. Deux aventurières observent la scène sur leur téléphone, l'air blasé, tandis qu'Ayase tente de les alerter. L'une d'elles rejette froidement l'appel à l'aide, refusant de se mettre en danger pour d'autres. Elles envisagent avec cynisme de piller les objets des victimes si elles succombent, aux grandes dames d'Ayase. Ayase serre les poings de rage, tandis que les aventurières se moquent de son sens de la justice. Les provocations continuent, la traitant de faible, ce qui la fait bouillir de colère. Se sentant impuissante, elle se souvient du soutien constant de Fukutaro, doutant de sa propre valeur. Des souvenirs lui reviennent, lui montrant que c'est elle qui a toujours été secourue par son coéquipier. Elle se remémore la gentillesse et la fiabilité de Fukutaro, qui lui a toujours tendu la main. Ayase se sent complètement inutile en comparaison, perdue dans ses pensées et son manque de confiance. Fukutaro l'interpelle au loin, la sortant de sa torpeur pour qu'elle rejoigne le groupe. Alors qu'elle court les retrouver, les sbires du dieu de l'argent observent la scène, l'un d'eux ayant une idée. Le trio de mercenaires complote pour s'attribuer tout le mérite de la mission et obtenir la bénédiction de Mercator. Pendant ce temps, le groupe de Fukutaro se reforme, ignorant totalement le plan qui se trame contre eux. L'une des mercenaires ricane, comptant sur l'équipe de Fukutaro pour faire tout le travail à sa place. Elle révèle une version corrompue de la noix de puissance, vibrant d'une énergie maléfique.